Bonjour à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga. Aujourd'hui on va décortiquer ensemble la salutation au soleil A, aussi appelée Surya Namaskar E. Donc il y a un enchaînement de postures qui est destiné à célébrer le soleil. Donc c'est un enchaînement qu'on fait plutôt le matin, même si vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Et c'est aussi la première chose qu'on apprend en général quand on débute le yoga. Ok, donc il y a pas mal de mouvements dans cette salutation qu'on va pouvoir voir ensemble et décortiquer. Et pour un niveau de débutant, on va aussi pouvoir l'adapter à son corps, puisqu'il y a des mouvements qui peuvent aussi être un petit peu challengeants. Ok, donc pour cette session, vous aurez besoin d'un tapis et peut-être de 2 briques si vous en avez et si vous aimez les utiliser. Autrement, je vous invite à vous placer directement à l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, vérifiez l'espacement de vos pieds. Placez les pieds à largeur des hanches. Imprimez les gros orteils sur le sol, les petits orteils sur le sol et ressentez le poids du corps sur vos orteils, sur la plante des pieds, puis sur le talon. Jouez un peu à aller vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, juste pour sentir comment votre poids du corps se déplace en fonction des mouvements que vous apportez. Restez présent à votre corps. Puis, cherchez l'immobilité dans la posture. Au niveau du bassin, supprimez toute courbure qui ne serait pas naturelle. Pour cela, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une main derrière le coccyx et une main sur le pubis et juste chercher à aligner les 2 mains ensemble. Donc là, je suis bien en rétroversion du bassin. Laissez les mains couler de part et d'autre des hanches et redressez la nuque pour avoir les oreilles le plus loin possible des épaules. Respirez dans la posture, vous êtes en Tadasana, la posture de la montagne. En yoga, le drishti, on appelle ça le regard, est aussi très important. Donc en Tadasana, le regard se situe tout droit au niveau des yeux, fixez un point à l'horizon. Dès à présent, reconnectez-vous à votre souffle. Prenez des longues inspires et des longues expires. Respirez par le nez en fermant la bouche. Inspirez et expirez. Allongez un peu plus les inspires et les expires. Une dernière fois, inspirez et expirez. Puis depuis votre Tadasana, levez les mains vers le ciel tout doucement. Vous pouvez soit rester avec les mains largeur des épaules, si ça vous convient, ou sinon, placez les mains ensemble, joignez les paumes de main. Pour Urdhva Hastasana, regardez entre vos 2 pouces. À l'inspire, gonflez un peu plus les côtes, envoyez les côtes vers le ciel. Et relâchez, pliez dans les genoux. Connectez les mains sur le sol, connectez le buste aux cuisses, relâchez complètement la nuque. Laissez le sommet du crâne être attiré par le sol pour Uttanasana. Ici, la tête ne fait vraiment rien. Elle se laisse vraiment tomber complètement. Aucune tension. Si vous êtes un peu plus flexible, peut-être vous pouvez essayer de tendre dans les jambes pour ressentir l'étirement des ischio-jambiers.
Puis relevez le buste à mi-hauteur pour Ardha Uttanasana. Ici, plusieurs options. Soit, option 1, je laisse les mains sur les cuisses. Option 2, les mains sur les tibias. Option 3, je peux aussi m'aider des briques et placer les mains simplement sur les briques, comme ceci. Le plus important, c'est de garder vraiment le dos bien droit. Donc là, je suis en Ardha Uttanasana. Depuis Ardha Uttanasana, vous voyez les pieds à l'arrière dans la planche, Pholakasana, tout de suite alléger les genoux au sol. Venez vous allonger complètement sur le sol. Et pointez les pieds à l'arrière. Connectez les gros orteils ensemble pour former une seule queue de cobra et placez les mains sous les épaules. Ici, vérifiez bien que les orteils pressent fort sur le tapis pour décoller les genoux du sol. Observez vos mains, est-ce qu'elles sont bien sous vos épaules? Et adductez les épaules l'une vers l'autre pour rétracter dans les omoplates et soulever le buste légèrement hors du sol pour le Cobra Bhujangasana. Donc ici, pas besoin d'aller très haut. Ce qu'on cherche surtout, c'est garder l'engagement des jambes, activer les fessiers et relever naturellement le buste en se servant le moins possible des mains. Puis relâchez la tête sur le sol. Flexez les pieds à l'arrière. Poussez dans les mains pour approcher les fessiers au talon dans Child Pose Balasana. La posture de l'enfant. Prenez juste un temps ici, puis tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana, le premier Adho Mukha. Vous pouvez pédaler pour réveiller un petit peu l'arrière des jambes. Et poussez dans les mains pour élever les épaules aux oreilles. Puis trouvez l'immobilité. Ici, plusieurs options. Si jamais les talons ne touchent pas sur le sol, vous pouvez soit plier dans les genoux, soit vous aider aussi des briques, si vous avez des briques. Ça va réduire la distance entre les talons et le tapis. Donc, toutes les options sont vraiment les bienvenues. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, regardez entre vos cuisses ou si c'est accessible, vers votre nombril. Vous êtes en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas le plus lentement possible, trouvez l'avant du tapis. Déposez le buste sur les cuisses. Uttanasana, relâchez complètement la nuque. Puis levez les mains vers le ciel, connectez les deux mains ensemble. Urdhva Hastasana. Relâchez les mains le long du corps pour Tadasana. Super, on va faire exactement la même chose, mais avec un rythme un tout petit peu plus rapide. Levez les mains au ciel, Urdhva Hastasana, connectez les paumes de main ensemble, élevez les coudes vers le ciel, inspirez. Et expirez, pliez dans les genoux, connectez le buste aux cuisses, placez les mains sur le sol, relâchez complètement la nuque. Sentez le sommet du crâne est attiré par le sol. Placez le poids du corps un peu plus dans les orteils pour étirer les ischio-jambiers. Puis relevez le buste parallèle au sol, placez les mains sur les cuisses, sur les tibias ou les briques. Ardha Uttanasana. Placez les mains sur le tapis. Envoyez les deux pieds à l'arrière dans la planche Pholakasana. Placez les genoux au sol et venez vous placer complètement sur le sol. Connectez les gros orteils ensemble pour former une seule queue de cobra et assurez-vous d'avoir les mains
sous les épaules. Ici, connectez les deux coudes ensemble pour les adducter, bien actifs, et relevez le haut du corps, la poitrine, hors du sol. Peut-être vous enlevez les mains juste pour vérifier que tout est bien actif. Bhujangasana. Puis flexez les pieds à l'arrière, poussez dans vos mains pour connecter les fessiers aux talons. Balasana. Tendez dans les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana. Trouvez l'option qui vous convient. Peut-être avec les briques, peut-être en pliant dans les genoux. Et observez comment votre buste est attiré par vos cuisses. Ici, sentez l'étirement des ischio-jambiers. Puis montez très haut sur vos orteils et par des petits pas, retrouvez l'avant du tapis. Petits pas très légers. Prenez tout votre temps. Relâchez le buste sur les cuisses. Relâchez la nuque. Uttanasana. Levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Connectez les paumes de main ensemble, Urdhva Hastasana. Puis relâchez les mains le long du corps, Tadasana. Super. Donc là, on a vu une salutation au soleil qui est modifiée, donc qui est accessible pour tout le monde. Je vais vous montrer une dernière salutation, qui est la salutation au soleil complète, sans modification. Donc voilà, on va la faire ensemble. Si vous avez toujours besoin de modifier, pas de souci, mais au moins vous saurez comment faire aussi une salutation au soleil complète. Ok. Tadasana, donc posture de la montagne, avec les pieds largeur des hanches. Relâchez les épaules loin des oreilles. Levez les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana, connectez les paumes de main ensemble. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez, connectez le buste au cuisses Uttanasana. Placez les mains sur le sol ou sur les tibias. Relâchez complètement la nuque. Tendez au maximum les jambes pour étirer les ischio-jambiers. Puis relevez le buste à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Gardez la nuque bien droite dans l'axe de la colonne. Puis placez les mains sur le sol et envoyez les deux jambes à l'arrière dans la planche Pholakasana. Pliez les genoux à 90 degrés, Chaturanga Dandasana. Possible aussi de se mettre sur les genoux. Puis relevez le buste à la verticale pour Urdhva Mukha Svanasana. Gardez les épaules loin des oreilles. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Puis crochetez les pieds à l'arrière, passez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Gardez les mains bien actives et envoyez un petit peu plus de poids du corps dans les talons. Sentez l'étirement derrière les jambes. Puis montez très haut sur vos orteils. Par deux grands pas, retrouvez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble. Urdhva Hastasana. Relâchez les mains le long du corps. Tadasana. Fermez les yeux un instant. Et ressentez la circulation de l'énergie. Peut-être que votre cœur bat un peu plus fort, que votre respiration s'est emballée. Peut-être que vous avez un peu plus chaud.
Et observez ce qui vient de se passer juste avec 3 salutations au soleil. Continuez à prendre des grandes inspires et des longues expires. Inspirez jusqu'au bout et expirez totalement. Inspirez et expirez. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette salutation au soleil. Donc c'est une salutation que tout le monde peut faire avec des options, etc. N'hésitez pas dans chaque mouvement de yoga à vraiment adapter, trouver des variations pour que vous vous sentiez bien. L'important c'est vraiment ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si elle l'a été, mettez-moi un petit pouce et commentez la vidéo et abonnez-vous et je vous vois à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.